Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation qui a été donnée lors d'un test pour entrer à l'université de Harvard. Ici, dans un premier temps, nous allons mettre tout dans le premier membre, comme ça dans le second membre, nous aurons 0. Donc x puissance 3 plus 5x, 42 qui est dans le second membre, nous le mettons dans le premier membre, ça devient moins 42. Donc égal 0. Donc x puissance 3 plus 5x moins, ici 42, je vais l'écrire différemment. Je vais dire tout simplement que c'est 27 plus 15 égale 0. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décomposé 42 sous cette forme. Donc x puissance 3 plus 5x moins 27 moins 15 est égal à 0. Maintenant, 27, c'est tout simplement égal à 3 fois 3 fois 3, ce qui est égal à 3 puissance 3. Et 15, c'est égal à 5 fois 3. Ici, l'idée, c'est tout simplement d'essayer de faire apparaître une identité remarquable. Ici, j'ai un nombre x puissance 3 plus 5 fois le même nombre. Ici, j'ai 3 puissance 3 et 5 fois 3. Donc, le même nombre, je le retrouve ici. Ce qui veut dire que 27 plus 15 est tout simplement égal à 3 puissance 3 plus 5 fois 3. Donc, ici, j'ai exactement la même forme ici. Donc, j'ai un nombre puissance 3 plus 5 fois le même nombre. 5 fois le même nombre. Donc, l'idée, c'est de faire apparaître tout simplement cette forme-là. Et 27 plus 15, bah, c'est tout simplement égal à 42. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décomposé 42 sous cette forme-là pour pouvoir avoir une identité remarquable. Donc, je continue. Donc, ici, x puissance 3. Donc, je vais faire moins 27 plus 5x moins 15 est égal à 0. Maintenant, je vais remplacer 27 par 3 puissance 3. Donc, x puissance 3 moins 3 puissance 3 plus 5x moins 15 est égal à 0. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme a puissance 3 moins b puissance 3, ce qui est égal à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Donc, nous allons appliquer cette identité remarquable ici. Donc, a est égal à x et b est égal à 3. Donc, ici, on aura a moins b, ça veut dire que c'est x moins 3, facteur de a au carré, x est égal à a, donc ici, x au carré, plus ab, a fois b, donc 3 fois x, 3x, plus b au carré, b est égal à 3, donc plus 3 au carré, qui est égal à 9. Donc, je ferme la parenthèse et je continue ici. Mais là, je vais factoriser ici par 5. Donc, 5x moins 15, je vais factoriser par 5. Donc, c'est plus 5 facteur de, donc ici, x moins 3, donc égale 0. Parce que là, si je redéveloppe, si je fais 5 fois x, ça me donne 5x. Et 5 fois moins 3, ça me donne moins 15. Maintenant, je vais factoriser parce que j'ai un facteur commun qui est x moins 3. Donc, je vais mettre x moins 3 en facteur. Donc, ici, il me reste x carré plus 3x plus 9. Donc, plus. Et là, il me reste 5 égale 0. Donc, x moins 3, facteur de x carré plus 3x, 9 plus 5, c'est égal à 14, donc plus 14 est égal à 0.
ici, j'ai tout simplement une équation produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je multiplie deux nombres et que je trouve 0, au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que x moins 3 égale 0 ou x carré plus 3x plus 14 égale 0. Donc, ou x carré plus 3x plus 14 est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que x est tout simplement égal à 3, parce que si x moins 3 égale 0, ça veut dire que x égale 3. Donc ou x carré plus 3x plus 14 est égal à 0. Alors ici, nous avons la forme ax carré plus bx plus c. Nous allons tout simplement calculer delta, le discriminant. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans C, parce que nous devons résoudre l'équation dans C. Donc, je vais calculer le discriminant ici. Donc, A est égal à 1, B est égal à 3 et C est égal à 14. Donc, je calcule delta. Donc, delta est égal à B au carré moins 4AC. B est égal à 3, donc 3 au carré, qui est égal à 9, moins 4AC. 4 fois A fois C. A est égal à 1, donc 4 fois 1 fois C, C est égal à 14. Donc 9 moins 4 fois 1, 4. 4 fois 14, 56. Donc ici, nous avons 9 moins 56. Donc je continue ici sur le côté. Donc delta est égal à moins 47. Alors n'oubliez pas que nous sommes dans C. Donc ici, on peut bien avoir des solutions. Nous ne sommes pas dans R, donc nous sommes dans C. Donc on va avoir deux solutions qui sont des nombres complexes. Donc on a x1 qui est égal à moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Donc, moins b, c'est tout simplement égal à moins 3 parce que b est égal à 3. Donc, ici, on aura moins 3 moins i racine de valeur absolue de delta. Valeur absolue de moins 47, c'est tout simplement égal à 47. Sur 2a. 2a, c'est 2 fois a. A est égal à 1, donc 2 fois 1, c'est 2. Donc ici, nous avons x1. Maintenant, je vais calculer x2 sur le côté. Donc x2 est égal à... Donc ça va être exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Donc x2, ça va être moins 3 plus i racine de valeur absolue de delta, donc c'est-à-dire 47 sur 2. Nous avons trois solutions, donc il ne faut pas oublier la première solution ici. Donc nous avons trois solutions, donc S. Donc on a d'abord x égale 3. Ensuite on a x1 qui est égal à moins 3 moins i racine de 47 sur 2. Et l'autre solution c'est moins 3 plus i racine de 47 sur 2. Donc ici, nous avons nos trois solutions. Au revoir.